34 000 fois la puissance de la bombe larguée sur Hiroshima le 6 août 1945. C'est la puissance que dégagerait l'impact de l'astéroïde Apophis si ces 27 millions de tonnes venaient à s'écraser sur la Terre comme le craignent certains. Ces prédictions, dignes des pires scénarios catastrophes hollywoodiens, réapparaissent dès lors que la trajectoire d'une comète ou d'un astéroïde frôle notre planète. De telles collisions auraient des conséquences terribles pour notre survie et celle de nombreuses autres espèces. Néanmoins, d'après les scientifiques, elles pourraient avoir été l'une des clés de l'apparition de la vie sur Terre. « 1986. On savait que la comète de Halley allait revenir tout près du Soleil. 5 sondes spatiales ont été à sa rencontre. C'est la première fois qu'on voulait observer un noyau cométaire. 2 soviétiques, Vega, 2 japonaises et la petite sonde Giotto. C'est la première fois que l'Agence spatiale européenne allait dans l'espace si loin. On allait voir un objet dont on savait que c'était de la glace. On s'attendait à voir le Mont Blanc. Le premier incroyable résultat, c'est que c'est l'objet le plus noir du système solaire. Cet objet, dont on a démontré que c'est bien de la glace, essentiellement de la glace d'eau, est noir comme du charbon. Et la raison essentielle, qu'on a comprise après, c'est que le carbone est fait de macromolécules très réfractaires, formées alors même que le système solaire se formait. Et ce sont ces molécules tellement importantes dont on n'a pas pu comprendre la composition parce que personne ne s'y attendait, qui probablement étaient injectées très tôt dans l'histoire du Soleil dans les océans terrestres et probablement elles ont été à l'origine de l'évolution vers le vivant. Les comètes seraient ainsi porteuses de molécules organiques. Cette découverte a ébranlé la communauté scientifique qui a immédiatement planché sur une nouvelle mission, aller chercher directement sur un noyau cométaire des échantillons de cette fameuse glace noire. Ce sera la mission Rosetta. Actuellement dans l'espace, la sonde européenne Rosetta devra se poser sur la comète Churyumov-Gerasimenko en 2014. Son objectif, y faire atterrir un petit engin programmé pour prélever des échantillons du noyau de la comète, les analyser sur place et déterminer leur composition chimique. Cette quête de matière organique n'est pas le seul enjeu de l'étude des comètes. En 2004, une autre mission, Stardust, a fait une découverte essentielle dans notre compréhension de l'histoire du système solaire. Stardust a eu pour but de collecter des poussières de la queue d'une comète pour les ramener sur Terre et pour les analyser. Donc la poussière a été capturée dans de l'aérogel, qui est un matériau neutre, donc qui n'altère pas chimiquement les échantillons. Et ces matériaux sont revenus sur Terre. Alors on parle de microgrammes de matériaux, donc c'est vraiment de la toute petite poussière qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Et en dépit de cela, les cosmochimistes sont capables de faire de grandes choses. Et ils ont pu détecter notamment de la glace cristalline, qui était une grande nouveauté parce que cette glace se forme, puisqu'elle est cristalline, à des distances qui ne sont pas celles où on pense que se forment les comètes, c'est-à-dire très loin dans le système solaire. Jusqu'ici, les scientifiques pensaient en effet que les comètes s'étaient formées très loin du Soleil, dans des réservoirs situés au-delà de l'orbite de Neptune, voire encore plus loin, à mi-chemin entre notre Soleil et l'étoile la plus proche, Alpha du Centaure. En réalité, la présence de glace cristalline et surtout de minéraux d'olivine, également détectés, indique qu'une partie du matériau qui compose les comètes s'est formée à des températures proches de 800 degrés Celsius dans le système solaire interne. Il aurait ensuite migré vers le système solaire externe et s'y serait aggloméré, formant ainsi les comètes actuelles. Outre les comètes, d'autres objets célestes se baladent dans le système solaire, les astéroïdes. Incapables de s'agréger en raison des forces d'attraction de Mars et de Jupiter, ces gros rochers sont en réalité les reliques d'une planète ratée. Pourquoi les scientifiques s'intéressent-ils tant à ces corps inertes ? Alors l'intérêt de l'étude des astéroïdes, c'est qu'en fait, ils ont gardé la mémoire de la composition initiale du système solaire, parce qu'ils sont tout petits, contrairement aux planètes qui ont chauffé, et donc ils n'ont pas cuit quelque part, et leur composition n'a pas été altérée par tous les processus thermiques. Parmi les milliards de millions d'astéroïdes plus ou moins grands qui peuplent la ceinture d'astéroïdes, Vesta et Ceres font l'objet d'une mission de la NASA lancée en 2007. Grâce à la sonde spatiale Dawn, les scientifiques espèrent comprendre la structure interne de ces immenses blocs rocheux.
Après avoir exploré Vesta, la mission Dawn va aller explorer Cérès, qui est le plus gros des astéroïdes. D'ailleurs, c'est une planète naine. La mission Dawn arrivera sur Cérès en 2015 et pendant quelques mois va permettre d'avoir des mesures extrêmement précises, en particulier des rayons équatoriaux et polaires, ce qui va nous permettre de connaître la structure interne de Cérès. Il y a actuellement deux modèles qui s'opposent. Un modèle où Cérès est totalement indifférencié, est un mélange de glace et de roche, et un autre modèle où on a un cœur rocheux de la densité de Vesta, entouré peut-être d'un océan, et ensuite évidemment la surface qui est solide. Cet océan est très intéressant puisque qui parle d'eau pense évidemment à la vie. Existe-t-il une vie dans Cérès? On n'y pense pas actuellement, mais c'est une possibilité qu'il ne faut pas écarter. Les modèles de formation planétaire aujourd'hui acceptés vont jusqu'à supposer que la plupart de l'eau, voire toute l'eau de la Terre, ainsi qu'une partie de la matière organique, aurait été importée par les astéroïdes. Pour vérifier cette hypothèse, la mission OSIRIS-REx, prévue pour 2016, envisage de poser un engin sur un astéroïde primitif pour y récolter quelques échantillons avant de les ramener sur Terre. En analysant leur composition et leurs propriétés physiques, les scientifiques pourraient non seulement confirmer leur hypothèse, mais également savoir comment mieux défléchir de tels objets le jour où l'un d'eux fera route vers une station spatiale, ou pire, la Terre.